Excusez-moi. Hein. Les femmes qui pensent qu'elles sont trop belles là, qu'elles sont jolies, elles ont le devant et puis le derrière et le ventre plat. Et bac plus 50. C'est à elles dont je veux parler. C'est à cette catégorie de femmes dont je veux parler aujourd'hui, dimanche, ce matin. Et j'espère que vous allez bien. Vous savez, je vous dis tous les jours dans mes vidéos que ce n'est pas parce que on est intellectuel, on est joli, on s'exprime bien en français, en anglais, en tout ce que vous voulez, que vous êtes des hommes. Non. La femme a sa place toujours auprès d'un homme. L'homme a sa place auprès de la femme. Nous sommes complémentaires. Que tu sois intellectuel ou pas, ton rôle à la maison ne change pas. Une femme intellectuelle n'a pas plus de valeur à la maison que celle qui n'est pas intellectuelle. Parce que le rôle de la femme à la maison et la femme active dehors, c'est deux rôles bien différents. Ne mélangez pas. Les femmes qui sont intellectuelles, qui sont jolies, qui sont belles, qui sont ceci, ont tendance à croire que parce qu'elles ont tous ces atouts-là, elles sont les femmes suprêmes. Mes chouchous, mes loulous chéris, non. Vos beautés-là sont éphémères. Je vais vous dire, toutes les belles femmes du monde, quand elles doivent commencer à coucher 3, 4 enfants, elles-mêmes, elles regardent comme ça, elles se confirment. Et il y en a qui sont bénites, doublement bénites. Parce que Dieu leur a donné une magnifique morphologie. C'est le genre que, même si elle accouche 15 enfants, le corps ne te montre pas qu'elle a accouché 15 enfants. Celles-là, elles sont bénites, mais elles sont combien? Donc les filles, faites attention. Ne vous foutez pas de la gueule des hommes. Quand tu rencontres un homme dans sa pauvreté, ne le ridiculise pas parce que vous êtes jeune. Toi, tu es jolie, tu es ceci. La beauté, elle est éphémère. Elle s'en va au fil des années. Et puis vous là, vous ne prenez pas soin de vous. Vous ne faites pas de sport. Vous mangez n'importe quoi. Vous buvez beaucoup d'alcool. Donc du coup, quand vous avez là 40 ans, là, vous êtes comme les mamans de 70 ans. Ou bien, vous avez compris quoi? Ou bien j'ai menti. Voilà une jeune fille qui a fait de très belles études. Elle a rencontré un monsieur qui a seulement le bac. Elle sortait avec le monsieur juste pour michetonner ce monsieur-là. À chaque fois, elle dit au monsieur-là, elle rabaissait le monsieur. Oh, quand tu me regardes comme ça, tu as vu que tu peux avoir une femme comme moi. Moi, j'ai bac plus 5. Moi, je suis jolie. Je suis ceci. Je suis ceci. À chaque fois que le monsieur lui propose, viens, on va sortir, on va au restaurant. Elle dit au monsieur qu'elle ne peut pas se présenter avec ce monsieur devant les gens. Donc, en fait, elle fait croire au monsieur que le monsieur-là ne la mérite pas. Parce que pour elle, elle était très jolie pour ce monsieur. Elle était intellectuelle, elle était ci, elle était ça. Ce monsieur avait son pauvre bac. Bac, oh. En France, ici, le bac, c'est comme si tu as le CEP en Afrique. Donc, bac, c'est le minimum que tous les enfants ont ici. Donc, pour elle, elle négligeait le niveau intellectuel de ce monsieur. Mais ce qu'elle avait oublié, c'est que la roue tourne. Donc, pendant 3 ans, elle s'est prise la tête avec ce monsieur. Elle a réduit. En fait, elle a mis le monsieur plus bas que terre. À un moment, le monsieur s'est senti vraiment ici. Il a dit à la dame, la maman, comme tu es jolie, tu es comme la lune, et le soleil, et l'hiver, et le printemps. Je vais te déposer ici. Hein. Va chercher tous tes grands directeurs et tous tes présidents là. Ils vont te marier. Et ils se sont séparés. Le monsieur s'est battu comme un vrai homme. Il a retrouché ses manches. Il allait réussir à son petit niveau. Il n'est pas devenu riche, il n'est pas devenu milliardaire. Mais il n'avait pas faim. Il pouvait bien s'occuper d'une famille. Cette fille qui était belle, avait les cheveux de la gloire, avait son beau rouge à lèvres, avait ses ongles bien manicurés et sa tête pleine, avait un bon boulot. Elle est sortie avec les directeurs, les ceci, les cela, avec tous ces gros noms-là. Personne ne l'a mis dans la maison. Personne n'a dit à cette fille que, ma chérie, tu es belle, tu es intelligente, viens t'asseoir ici. Elle a tourné dans tous les bureaux et dans tous les hôtels. Avec tous ces grands messieurs-là. Personne ne l'a considéré. Un jour sur Facebook, elle voit son ex. Le monsieur qu'elle a dit, qu'elle disait que tu es zéro, tu es rien, tu n'as que le bac, tu crois que toi et moi on peut marcher. C'est le genre que quand elle marche, écoutez, c'est le monsieur qui me raconte l'histoire. Et il me dit, Madame Sol, quand on marchait ensemble,
Elle décalait, vous voyez le genre. Vous avez vu les couples en route que tu vois, la femme regarde derrière, c'est son mari. En fait, elle ne veut pas qu'il soit sur la même ligne. Donc, elle est toujours en décalage. Le monsieur me dit, pendant 3 ans, j'étais en décalage. Les mariages dans la famille, elle ne venait pas avec moi. Les anniversaires, en fait, elle ne voulait pas qu'on la voie avec ce monsieur. Quand elle a fini de faire le tour de tous ces bureaux, des grands, des bacs P50, des milliardaires et des millionnaires, personne ne l'a considéré. Un jour, elle tombe sur son ex sur Facebook. Elle écrit à son ex pendant 3 mois. Il me dit, Madame Sol, je n'ai même pas répondu. Un jour, anniversaire d'une amie d'enfance, on se tamponne. Elle me dit, oui, je t'écris depuis, qu'est-ce que tu deviens? Moi, je croyais qu'elle avait épousé l'homme le plus riche du monde. Ou bien le garçon le plus intellectuel du monde. Docteur Einstein. Einstein, ton IJ. Il me dit, Madame Sol, elle m'a fait du rentre dedans. Moi, j'avais ma copine. Ma copine a vu que mon ex me faisait du rentre dedans. Ma copine est venue me faire des histoires. Donc, on est parti de l'anniversaire, on est rentré. Elle a commencé à me harceler sur Facebook. À un moment, Madame Sol, j'ai craqué par curiosité pour voir vraiment ce qu'elle est devenue. Donc, j'ai commencé à fréquenter mon ex là. Madame Sol, pour faire payer cette dame-là ce qu'elle m'a fait pendant 3 ans, parce que moralement, j'avais pris un coup, j'ai déprimé la façon qu'elle me rabaissait. Madame Sol, j'ai laissé ma compagne, avec qui j'avais pas les projets, c'est vrai. Je me suis remise avec mon ex. Madame Sol, je l'ai épousée. Elle m'a fait un enfant. Quand elle m'a fait un enfant, elle croyait que j'étais un acquis pour elle. Elle a commencé encore ses rabaissements. Un jour, pour qu'elle ne pousse pas le bouchon comme elle avait fait la première fois, je lui ai posé une question. Madame, excuse-moi, tous tes directeurs, et tes présidents, et tes ministres, et tes ci, et tes ça, pourquoi personne n'est épousé au fait? Est-ce que tu t'es posé la question, pourquoi est-ce que personne de tous ces gens-là ne t'a mis dans la maison? Ici aujourd'hui, tu n'as pas honte, tu es revenu prendre tes vomis. Parce que oui, madame, tu m'avais vomi. C'est vrai, tu m'as fait un enfant. Mais moi, je t'ai épousé pour que tu me balais mon sol. Maintenant, si mon comportement ne t'arrange pas dans la maison ici, tu peux demander le divorce. Parce que tu n'as rien à me dire ici. Aujourd'hui, c'est toi qui es plus bas que terre. Parce que tu m'as rabaissé. Et Dieu a décidé de te rabaisser à ton tour. Regarde, tu m'as humilié. On ne marchait pas sur la même ligne. On ne faisait rien ensemble. Aujourd'hui, c'est toi qui cours derrière moi pour aller dans les anniversaires, pour aller dans les mariages, jusqu'à tu as fait un enfant avec moi. On fait un enfant avec un homme un homme pour qui on a du mépris. Je parle même de l'histoire, j'ai des émotions parce que je ne comprends pas certaines femmes. À quel moment un homme que tu as rabaissé pendant 3 ans, plus bas que terre, maman, même si c'est dur dehors là-bas, c'est là-bas que tu repars. Hey, les femmes, je vous dis tout le jour aussi que le karma, ce n'est pas après sa mort. Le karma, c'est sur terre. Celle-ci est en train de vivre le karma. Il m'a dit, Madame Sol, je sors quand je veux, je rentre quand je veux, je fais ce que je veux. Elle va subir dans ma maison. Est-ce que vous avez compris avec vos oreilles? On peut ridiculiser un homme, mépriser un homme pendant 3 ans. Qu'il n'est pas à votre niveau, il n'est pas intellectuel, il n'est pas si. Vous tournez jusqu'à vous revenir le trouver. On peut faire ça. Attendez. C'est qui n'est pas intelligente ici? C'est pas elle. Je vous ai déjà dit ce que les diplômes sont bien, mais soyons sages. Je vous ai dit, quand vous êtes déjà mature, la sagesse peut vous sauver de beaucoup de dégâts. Celle-ci n'a pas été sage. Son école ne l'a pas sauvée ici. Elle n'avait pas la sagesse. Vous avez compris? Évitez de ridiculiser. Je vous dis tous les jours que ne laissez pas les hommes vous rabaisser. Mais vous aussi les femmes, ne rabaissez pas les hommes. Parce que l'homme a son orgueil. À un moment, quand tu arrives à un niveau là, l'homme là ne peut plus. Parce que quand tu le touches à l'intérieur de lui, il ne peut plus faire marche arrière. You understand what I'm saying? Bisous. Coiffure de la gloire, c'est...